Donc, dans cette section, nous allons travailler avec la fonction partie entière. Mais avant de parler de la fonction partie entière, on va revenir un peu sur la fonction qui est définie par partie, que vous avez vu l'an passé. La fonction définie par partie, c'est une fonction qui prend diverses expressions selon différents intervalles du domaine. Donc, par exemple, si on en a défini une, c'est une fonction qui va prendre la valeur de moins 3 si on prend une valeur de x qui est située entre moins 3 et moins 2, moins 3 étant inclus, moins 2 étant exclu. Ensuite de ça, si on veut quelque chose qui est un petit peu plus grand que moins 2, mais plus petit que moins 1, on va prendre une valeur qui est moins 2, puis ainsi de suite euh, sur un domaine de définition. On va aller représenter cette fonction-là graphiquement. Donc, si je commence avec mon 0, ma fonction va être nulle, donc va être égale à 0, pour toutes les valeurs de x qui sont situées entre 0 et 1, 0 étant inclus, 1 n'étant pas inclus. Donc, comment on représente ça graphiquement? Bien, puisque c'est effectivement 0 à 0, la valeur de la fonction est 0 lorsque x est 0, je vais faire un cercle plein ou rempli en 0. Et en 1, je vais mettre un cercle vide, puis je vais relier ces deux valeurs-là. Donc, ma fonction prend 0, une valeur de 0, sur tout cet intervalle-là. Pourquoi j'ai un rond vide à 1? Parce qu'à 1, c'est ici, on fait un saut. Donc, à 1 jusqu'à 2, notre fonction va valoir 1. Donc, ça, on va faire ceci. C'est quand x est 1, y est 1. Tout ce qui se passe en 1 et 2, y est 1, jusqu'à ce que j'arrive à exactement 2. Puis là, je change de palier. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, ça va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la représentation de cette fonction, la représentation graphique de cette fonction qui est définie par partie. Et cette fonction-là, définie par partie, c'est pas n'importe quelle fonction. On dit que cette fonction associe tout nombre au plus grand nombre entier qui lui est inférieur ou égal. Donc, par exemple, si je prends un nombre ici, 2,7, elle associe 2,7 au plus grand nombre entier qui est plus petit ou égal à 2,7. Dans ce cas ici, ce nombre-là est 2. Ça va être la même chose pour 2,8, 2,9, 2,99, 2,991, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à 3. Et lorsque j'arrive à 3, l'entier plus petit égal, c'est 3. Ça va être cet entier-là de 3 jusqu'à ce que j'arrive à 4, ainsi de suite. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Donc, partie entière veut dire qu'est-ce qui est l'entier, le plus grand entier qui est inférieur ou égal à ce nombre. On a une certaine notation qui est ceci. Donc, en fait, cette fonction-là, au lieu de l'écrire comme ceci, j'aurais pu simplement dire f de x est égal à la partie entière de x. Donc, c'est cette fonction-là qu'on a tracée. Dans le cours, nous allons voir essentiellement des applications, travailler un petit peu avec l'opérateur, et au cours suivant, on va aller tracer des fonctions partie entière, qui sont aussi appelées fonctions escalier. On peut voir que c'est quand même assez évident lorsqu'on regarde le graphique que ça ressemble à un escalier. On va voir toutes ces propriétés à l'aide de ces paramètres aussi.